Salut Tilt, c'est DRX33 pour une petite session NL2. Donc c'est la première fois que je me filme. L'idée c'est de voir un peu les travers. Parce que je pense qu'on voit beaucoup de ces défauts quand on regarde les vidéos. On voit beaucoup de défauts quand on regarde les vidéos des autres. Donc je pense qu'en regardant une vidéo de ses propres plays, je pense qu'on doit voir beaucoup d'erreurs. Voilà, donc je suis joueur de NL2, plutôt moyen, moyen moins quoi. Je suis pas perdant, mais je suis pas un grand gagnant non plus. Ça m'est arrivé de faire quelques sauts à un L5 quand j'avais 60-65 euros. Bon, ça se passe pas super bien non plus. Donc voilà, bon, ben je parle pas très fort parce qu'en fait je joue au poker quand mes enfants dorment. Donc voilà, c'est pour pas les réveiller. Vite fait, donc je fais 4 tables, d'habitude je joue plus sur 6. J'ai eu des gros craquages où j'ai joué sur 8, 10, 12 suite après avoir regardé des vidéos en fait de, je crois que c'est Chichi qui joue sur, non c'est Wattels qui joue sur 15 tables, voilà. Donc en fait on se monte le melon en regardant des vidéos des pros ou semi-pros, je sais pas s'ils sont pros ou semi-pros, plutôt pro je pense, mais ouais, donc ça c'est une des grosses erreurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on regarde une vidéo, je pense qu'on part pas mal en cacahuète. J'ai remarqué ça la dernière fois. J'avais regardé en fait pour mon niveau parce que techniquement je pense que je suis pas terrible. Mentalement ça va. Je pense que le site m'a énormément aidé mentalement. C'est-à-dire que je tilte plus tellement sur des... Quand je me fais crush mes as, mes dames, mes rois, peu importe. Par contre, voilà, techniquement je suis pas terrible, je pense. Je fais des grosses erreurs, mais je me rends compte une fois que je les ai faites. Par exemple, là, je vais faire un bet de table 1, mais je suis pas sûr que ce soit judicieux. Là, je sais pas quoi faire, j'hésite. Table 3, bon, je sais pas si c'est... ouais, c'est vrai que c'est super chaud de jouer, de commenter en même temps. Bon, a priori, il n'y a que des fiches là. Il n'y a que des fiches. Bon, bah, j'ai gagné partout en fait, ok. Voilà. Et alors là, bon, bah, je crois que je vais folder. Je vais lâcher, je le choperai plus tard. J'ai pas assez d'infos. Même si je suis tenté de call. Bon, allez. On va essayer de jouer propre sur une vidéo. Ouais, il avait un 4. Il se fout de ma gueule un peu. Bon, il a bien raison. Donc pour pastilles, donc les pastilles vertes, c'est les fiches. Les rouges, c'est les règles. Les triangles rouges, c'est les fiches plutôt neat, c'est les règles plutôt neat, pardon. Et les triangles verts, ça va être ceux qui sont pas KV max, mais qui, d'après le HUD, ne jouent pas comme des fiches non plus. Donc ils sont un peu entre les deux. Voilà, et puis si j'ai pas pastillé, c'est que je sais pas trop comment les pastiller. Bon, lui a priori 25-21, c'est un règle. Voilà, alors là, est-ce que je colle? Je vais faire un petit call quand même. Je pense. Je pense pas qu'il soit réellement EV+. Ah, c'est l'effet vidéo, à ce qui paraît en chat. Grave. Donc table 1. Alors je sais pas, là voilà par exemple. C'est là que techniquement je suis pas bon parce que là je sais pas du tout comment jouer le coup. Je pense que je vais mettre un petit barrel mi-pot pour voir. J'espère que je vais réussir à jouer mon jeu, on va dire standard. Je suis pas sûr qu'avec la vidéo je joue normalement. Là techniquement je pense que j'aurais check.
Même si je sais pas si ça m'est déjà arrivé en fait de toucher sur un truc comme ça. Ouais, voilà, je recheck pour induce au moins un bet de quelqu'un. Mais là, bon, ça n'a pas marché. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose. J'espère qu'il va se passer un peu d'action parce que c'est vrai que j'ai eu tendance à resserrer vachement le jeu parce que j'ai vraiment perdu pas mal en. Je vais vous montrer ma courbe. Tant qu'il se passe pas grand chose. Ici, hein. Vous voyez, en L2, je peux gagnant, en L5, je suis perdant. Donc, cette année, donc voilà, j'ai eu un gros truc, ça s'est super bien passé au début. Et après, grosse cata pendant 20 000 mains. Et puis là, je suis en train de remonter tranquille. Voilà. Hop. Tic. Donc en fait, je remonte. Ouais, pendant cette période-là, bah, je sais pas. Et là, j'ai commencé à jouer assez agressif, à 3 bêtes pas mal, à Isorise pas mal. Voilà, peut-être je pense que je comprenais pas tout ce que je faisais. Et donc après, pour remonter, bah, j'ai super resserré. Je suis passé de genre 27-24 à 17-13. Un truc comme ça, je dois être 17-13 maintenant. Si on regarde ce mois-ci par exemple, où j'étais pas mal gagnant, ouais, voilà, 17-14. Donc en gros, je joue très très serré quoi. Table 3, je vais mettre un petit x5 pour voir, même si je pense qu'X-Men va me suivre et qu'après je serai un peu perdu. J'espère que le son est pas trop mauvais non plus, puisque je parle pas très fort. Quoi dire d'autre? Bon, ben, effectivement. Donc là, table 3, 6. Je vais faire un petit c-bet, même si je représente pas grand chose, puisqu'il n'y a rien sur le board. Je sais pas s'il va fold ses pocket, peut-être qu'il va fold ses over. Ouais, bon, ben, je pense que typiquement ces bêtes là il était pas très bon, mais ça fait partie des quelques erreurs, enfin des erreurs que je fais. Bon là l'effet vidéo fait que je chatte. Alors s'il envoie, il a l'air de timer, donc je pense qu'il va envoyer quelque chose. Est-ce que je suis pas sûr. Faut que je regarde la vidéo, elle fait 8 minutes. Voilà, donc là, est-ce que je dois faire un petit bet ou pas? Je vais faire un petit bet moins que mi-pot. Mon petit raise, je pense que je fold. Bon, j'ai chaté un peu parce que je pense qu'il avait une pocket. Bon, lui, je commence à avoir pas mal de mains. Ouais, il met cher quand même. Il met cher. Ouais, j'ai pas quoi là. Voilà, ça typiquement c'est le genre de main, table 2, je sais pas si je dois les ouvrir ou pas. Je suis middle pole ou TG. Il y a l'air d'y avoir. Il y a au moins 2 règles, un hit. Voilà, c'est le genre de joueur que je vais pastiller comme ça, triangle rouge. Et là on voit un triangle vert, donc je pense que voilà. J'ai mis pas qu'avait max NL5, mais il joue quand même assez neat quoi. Donc c'est pas un fiche, c'est pas un DGN, c'est pas une baleine non plus. Voilà.
le HUD. Alors je pense que vous voyez là. Nombre de mains, post-op, aggression factor. Bon, je m'en sers pas vraiment de celle-là. Je pourrais même la virer presque. Ça me donne une idée en fait. Mais je pense que je sais pas l'exploiter. VP, PFR, 3 bêtes, faute tout 3 bêtes. Je m'en sers pas tellement non plus parce que j'ai pas énormément de samples en fait, des folles tout 3 bêtes. Les 3 bêtes oui, mais les folles tout 3 bêtes en fait, ça 3 bêtes pas beaucoup en L2 donc voilà. J'ai rajouté récemment bouton style, je trouve que c'est pas mal pour savoir si le mec qui est au bouton, si le vilain qui est au bouton open souvent, ça donne une bonne idée de sa range d'open. Après 4 bêtes, fold to 4 bêtes, je pense que ça sert à rien tout ça en L2. Bon, je le mets, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt quoi, vu qu'il n'y a pas de dynamique. Qu'en général, il n'y a que des 4 bêtes en value, ou alors c'est des dégènes, donc pas vraiment d'intérêt. Petite best action. Voilà, bah c'est dommage que j'ai pas lancé la vidéo parce que j'ai eu des problèmes de micro en fait pour lancer. Je connais pas bien, c'est la première fois que je fais une vidéo. Et bah, j'ai fait un carré juste avant de réussir à lancer la vidéo. Bon, c'est un carré qui m'a rien rapporté, hein. J'ai dû prendre 2 blindes, je crois même. Mais bon, ça aurait été marrant. Ça m'aurait fait triper d'avoir un petit carré sur ma vidéo. Voilà, bon là, si ça open, je pense que je vais fold. Il overbet. Je pense qu'il arrache le pot clairement, mais si je chatte pas, je vais être coincé. En plus, lui, bah, j'ai pas de main sur lui, donc il peut partir à tapis. Moi, cette étape-là, je vais devoir la quitter parce que je pense qu'elle est pas à la table 2 là. Il y a 2 reg et on va dire un fiche en L5, mais qui doit être reg en L2 quoi. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à rester là. Je vais mettre un petit barrel un peu plus que mi-pot. Est-ce que je remets un deuxième barrel? Je sais pas. Je pense que je vais checker. Il y a les trèfles qui sont rentrés. La dame, vu que c'est un règle, je sais pas si elle lui fait si peur que ça. Je vais voir ce qu'il fait là, mais bon, je vais give up, je pense. Ouais, il met cher, donc bon. Je pense qu'il a vu de toute façon que j'allais give up. As-9 là, je crois qu'il a, je crois qu'on voit, il, il a 59 de fold to 3 bêtes. Est-ce que je tente un, ça je peux pas. Non, je vais jouer vraiment très sérieux. Voilà, typiquement, je sais que normalement j'aurais dû faire un 4 bet light, je pense. Un 3 bet light, pardon. Mais je trouve que c'est vraiment très. Comment dire? Je suis pas sûr que ce soit V plus contre lui. Ah merde, j'ai joué trop vite. Ouais, voilà, typiquement, c'est des erreurs que je fais. Bon, là ça va, j'ai pas. Je l'ai give facilement. Mais en table 4. Mais
c'est des erreurs que je fais. Et puis après, s'il tombe par exemple un 8h10, je vais suivre peut-être un coup, deux coups, trois coups. Puis je vais rarement chatter. Donc bon, là je chatte encore. Ouais, le cœur est tombé, bon c'est pas grave. Ouais, le 3 bet light. Ouais, en fait j'en fais quasiment plus. J'en fais plus du tout, je 3 bet qu'en value maintenant. Je trouve ça évite ça évite les coups high variance quoi. Bon là il y a un petit fiche qui est venu. Ça c'est pareil, je pourrais ISO mais il est 44, il est 41. Je pense que si j'ISO, il y en a au moins des deux qui va me coller. Et je vais être embêté après parce qu'il va y avoir que des overs. Donc je préfère pas ISO, tant pis, je give up. Moi je suis assez gagnant. Par contre j'ai remarqué que le résultat net là, tous ceux qui font des vidéos le mettent pas. Donc je comprends évidemment que c'est du résultat à court terme. Mais ça permet quand même de. Enfin moi je trouve ça important de voir. Il y a des tables où vraiment ça se passe pas bien quoi. Et quand on voit qu'on descend trop vite sur une table, bah vaut mieux changer de table quoi. Voilà, bon, c'est juste une petite remarque. Il se passe pas grand chose. Voilà, donc là typiquement, est-ce que je vais le 4 bet? Je suis pas sûr. 3 bet, pardon. Je suis pas sûr de le 3 bet, moi je colle. Je la pose. Je sais pas si j'ai une raison. Enfin, je peux le 3 bet effectivement, parce que j'ai la position qu'a priori je suis devant lui. Mais je pense qu'il me verra pas sur les vallées. Donc là il met 10, il met un peu plus que mi pote. Je pense qu'il a touché son roi, mais j'ai quand même call in street. Et là je vais bet. Ouais, si je me fais raise, je give up. Perseco. Quoi, c'est un reg? Ouais, bah c'était le risque de call ce genre de spot, table 3. C'était pas forcément très malin, mais bon. J'avais pas vu qu'il s'était glissé là. Au début, j'avais que des pastilles vertes, il me semble, sur cette table. C'est pas top. Le seul reg, il se trouve à ma gauche, c'est pas génial. Je vais être emmerdé. Ça c'est pareil, je sais pas s'il va retenter un 3 bêtes. Bon, lui va pouvoir aller vite. Bon, désolé pour ceux que je pastille en fiche, hein, sachant que je pense que j'en suis moi-même un, donc bon. Il n'y a pas de. On est tous le fiche de quelqu'un. Moi, lui, il est super aggro. Alors, soit c'est quand il touche, voilà. Alors, en 4, on a touché sa paire, donc sans brelan. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit mi-pot. Ah, des fois, souvent en fait, quand je suis pas en vidéo, je check là pour un dieu, ça m'embête, mais des fois aussi ça se passe mal derrière parce qu'après, s'il touche sa couleur, on a du mal à lâcher, etc. etc. Ouais, voilà. Ça se passe un peu à l'envers. Voilà, on a combien? On
Bon, lui, a priori, c'est un fiche aussi. 47. Ouais, je vais check là. Table 3, ça sert à rien de bête. Ouais, je vais call quand même en 2. Une big blind, moi je call aussi. Bon, je chatte un peu. On va voir. Voilà, donc là typiquement, je sais qu'il faut ISO à 12, mais ouais, j'aime pas trop ce genre de play. Je trouve que ça me met plus dans l'embarras qu'autre chose. Je suis souvent call en fait, un L2, et bon bah là évidemment. Voilà. J'aime pas trop les paires de 2 non plus, mais je sais pas si c'est plus de... Enfin, a priori si, puisqu'ils sont deux dans le coup déjà, mais on va rarement chatter. Quand on va chatter... Ouais, je vais remettre quand même un coup. Quand on va chatter... je sais pas si on va réussir à prendre grand chose, puisqu'on est hoop. Bon là je vais filtrer. J'ai filtré sur quoi? Sur Today. Ouais, donc aujourd'hui j'ai perdu 3€ en L5. Moi, je suis allé en L5 parce que je suis quand même un super good run en ce moment. Je chatte pas mal, donc j'y vais, puis si je perds une cave, je m'en vais de suite. Donc là, par exemple, j'ai perdu une demi-cave et j'insiste pas. Alors là, je me tâte, il met 13 dans 19. Je vais coller une street. Bon, déjà, le call à la base, je sais pas s'il était bon, la table 4. Mais bon. 10 valets, ça se défend, on va dire. Allez, je vais coller. Je rechatte. Je crois qu'il va falloir que je fasse des vidéos plus souvent. Alors ça, c'est le genre de chat aussi qui peut être de la déchatte. Donc là, je pense que je vais raise parce qu'une dame, un roi m'emmerde un peu, beaucoup même. Il y a beaucoup de cartes qui m'embêtent en fait là, un cœur, une dame, un roi, donc voilà. Moi, je me doute qu'il avait rien. Je sais même pas s'il avait l'as, mais moi je sais pas trop. J'aurais peut-être dû. Alors je sais que si on regarde le coup, là j'ai double paire, donc je suis tout le temps devant, je pense, très souvent. Si je call, peut-être qu'il envoie un troisième barrel et que du coup je gagne plus, mais les fois où il va tomber la carte qu'il attend, je vais perdre pas mal, donc voilà. Bon, je sais pas si c'est le bon play quoi. Voilà, donc là c'est le genre de play qui m'ennuie parce que si je sais que enfin, le standard ça serait d'envoyer du x5 ou du 25, un truc comme ça. Mais
Après, je vais trop scary monnaie, donc je préfère call en fait. Et, aviser suivant le flop. C'est pas génial, mais là il met mi-pot. Est-ce qu'il a chopé son as? Ouais, je pense qu'il a as-X. C'est pour ça qu'il a fait un min raise. Est-ce que je colle une street ou pas? Allez. Bah, je vais give up là, je le sens pas. Bon, c'est pas très bien joué, mais merde. Bah voilà. Mais ouais, je give up aussi. Bon voilà, donc vous voyez, je suis quand même un peu scary money. Donc ouais, lui typiquement c'est un. Il n'est pas KV max, mais 24-17 il a des stats qui tiennent la route, on va dire. C'est un tout petit peu éloigné, 24-16, 24-17. Il y a un écart qui est un peu gros, mais bon. Les fameuses as. Donc là, est-ce que je mets un petit bet ouais, je suis en dernier, je vais mettre un petit 18. Sizing doit pas être génial. Bon, bah, s'il y a quelqu'un qui a un 10, je suis mort. S'il y a quelqu'un qui a des over, voilà, un as. Donc, ça, c'est typiquement c'est la carte que je voulais pas voir. Donc là, normalement, bon, je give up là, complet. Je pense que j'ai tort, mais ouais, donc est-ce qu'il a les 10, est-ce qu'il a un as? Ou est-ce que j'ai montré toute la faiblesse turn et du coup. Là, j'ai ISO x5, je crois, c'est cher, il m'a call. Je suis bien embêté. Il m'a call une deuxième street, je suis encore plus embêté. Donc là, j'ai give up en priant pour choper une dame. Pas toucher à chaque fois non plus. Donc là, je pense qu'il va envoyer de la sauce. Non, même pas. Est-ce qu'il avait valet dame? Ouais, je bats valet dame à 6. Plus pourri que moi, mais je pense qu'il a un roi. Non, même pas. Ah ouais. Curieux son play là. Là, son call. Ouais, bon, bah remarque, il a pas tort, hein, je bluffe, mais. Il attend. Ouais, je sais pas ce qu'il attend. Ouais, curieux. Bon, en même temps. Et la petite pastille qui dit qu'il faut pas trop se creuser la tête. Bon, bah là, c'est 29e minute. Bah, je vais arrêter à 30. Voilà. Est-ce que j'ai fait des grosses erreurs? Je sais pas. Je manquais un peu d'agressivité, je pense, sur le As-Roi tout à l'heure. J'aurais dû envoyer du x5. Ça, c'est sûr. Après, il y a peut-être un ou deux. Je crois pas que j'ai. Je crois que j'ai ces bêtes pas mal. Bon, j'ai pas vu de mémoire, j'ai pas de grosses erreurs. J'ai pas mal chaté, j'ai un peu chaté aussi. Bon. Donc là, est-ce que j'envoie? Voilà, ça je pense que c'est une de mes erreurs. C'est-à-dire que systématiquement,
je fais un c-bet sur les troupeaux 3 way. Et il y en a souvent un qui colle, voilà. Bon, lui il colle avec rien, donc avec tout et n'importe quoi, mais bon, là, je pense qu'il doit avoir l'as quand même. Bon, ben voilà, c'était DRX pour Kill Tilt. J'espère que la vidéo est pas trop pénible, ennuyeuse.